Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. CLJ Mecha. Alors première question que je pense se poseront beaucoup d'entre vous, c'est mais qui est LJ Mecha? Je ferme ça déjà. J'ai un abonnement qui est inactif depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et qui, comme par miracle, s'est réactivé. Ouais, enfin une vidéo après plus de 2 ans d'absence. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de contenu, que j'ai rien sorti, et ça va être une partie de l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi mon absence dans un premier temps, de m'en excuser, et dans un second temps de vous expliquer les raisons de ce retour entre guillemets. Si retour, parce qu'après 2 ans, je pense qu'on peut, effectivement appeler ça un retour. Alors attendez, hop, on va passer par ici. Il n'y a personne, on y va. Donc ouais, je vous disais 2 parties à cette vidéo. Déjà, première partie, un peu explication de l'absence, et deuxième partie, pourquoi un retour. Donc première partie, c'est structuré, hein. 2 parties, il n'y aura pas forcément 2 sous-parties. On n'est pas non plus à l'école ou à la fac, c'est bon. Mais première partie, pourquoi mon absence? Déjà, première partie, première chose, je voulais m'excuser pour toute cette période d'absence. Grosse période d'absence de 2 années où il n'y a pas eu de contenu, que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram, par rapport à toutes les personnes qui s'étaient abonnées, qui me suivaient depuis un certain temps. Je m'en excuse. J'ai eu une période où j'avais beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, une période où pas mal de choses ont changé, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, ce qui faisait que les conditions n'étaient pas forcément réunies pour vous sortir des vidéos, parce que déjà faut du temps pour faire les vidéos, des idées. Donc voilà, ça se fait pas comme ça non plus. Et puis j'avais pas envie de faire des choses bâclées, de vous sortir juste des vidéos pour sortir des vidéos. Essayer de faire des choses de qualité. Donc voilà. Et ça se fait pas juste en faisant des vidéos, voilà, en filmant 2-3 trucs à l'arrache, machin, en trouvant des petits sujets. Non, je voulais vraiment faire les choses bien. Je suis honnête avec vous, j'avais pas le temps. Pas forcément, voilà, des moments où j'avais pas forcément l'envie non plus, et je voulais attendre que les choses se stabilisent un peu, surtout que d'un point de vue professionnel. Alors je vais pas m'étaler parce que c'est pas le but de la vidéo, puis j'ai pas besoin de voilà, je pense que certains d'entre vous s'en fichent un peu de ma vie, mais pour résumer grossièrement les choses, au niveau professionnel, il y a pas mal de trucs qui ont changé, et notamment le fait que je pouvais pas sortir des vidéos comme ça, comme je le voulais, sans demander une autorisation. En gros, alors pas forcément une autorisation, mais avoir l'aval de mon employeur, qu'on me dise c'est bon, tu peux y aller. Ça, sur cet aspect-là, c'est réglé. Alors ça, c'est le monsieur de tout à l'heure qu'on croise dans l'autre sens. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant un certain temps, mais aujourd'hui, tout ça est résolu entre guillemets. J'ai du temps, je peux faire ce que je veux par rapport aux vidéos moto, ce qui nous amène donc à notre deuxième partie. Alors je vais ouvrir un peu parce qu'il fait un peu chaud et on est dans les bois, donc ça va. Donc deuxième partie, comme vous aurez pu vous rendre compte, beaucoup de choses ont changé pendant ces 2 années. Alors déjà, la chose la plus évidente, c'est que vous vous en êtes certainement rendu compte, je n'ai plus l'archive Scrambler 125. Enfin, rectification, je l'ai toujours. Elle est actuellement en vente au moment où je tourne la vidéo. Mais comme vous aurez pu le voir, je ne suis plus en 125, mais sur une Suzuki SV650, pour ceux qui l'auraient reconnu. Je dis ça, c'est un peu débile parce que je pense que la vidéo de présentation, je vais la mettre avant cette vidéo, ou alors vous aurez un espèce de teaser sur la moto que j'aurais fait avant de sortir cette vidéo. Enfin bref, le résultat il est le même. J'ai plus la 125, je roule plus en 125, mais je roule en SV650. Ce qui nous amène donc au constat suivant, c'est que j'ai passé le permis. J'ai passé le permis A2 durant mes 2 ans où je vous ai pas fait de contenu, pour des raisons que je vous expliquerai
je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, parce que voilà, je voudrais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment, et parce que là tout de suite aujourd'hui j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 150 000 ans, déjà que je vous ai pas fait de contenu, j'ai pas envie de vous sortir un truc où vous allez vous endormir pendant 2 heures ou que vous allez quitter ou quoi que ce soit, donc ça ce sera l'objet d'une seconde vidéo. Mais pour résumer, d'une manière générale, la 125, j'étais arrivé au bout dans le sens où ouais, j'avais fait le tour et je pense que elle était arrivée pour moi à ses limites. Attention par rapport à l'usage que j'en faisais. Je dis pas que c'était une mauvaise bécane ou quoi, pas du tout. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette moto et puis ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier et faire la liaison entre le 50 et le permis A2. Donc vraiment là-dessus, il n'y a aucun regret. C'est une moto que je vous recommande absolument sans aucune hésitation. Mais pour autant, voilà, pour l'usage que je faisais, à savoir pas mal de voies rapides, des nationales, tout ça, je trouve que la 125 arrivait vite à ses limites, notamment dans certaines situations où tout ce qui était dépassement, tout ça, ça pouvait être vraiment limite. Encore une fois, je parle pour un usage vraiment régulier de la bécane. Si vous faites de la 125 ponctuellement pour sortir les week-ends, ou alors que c'est pour un usage vraiment urbain, périurbain, honnêtement foncez, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me suffisait plus, je voulais passer à au-dessus. Et puis après, d'une manière générale, ça c'est vrai pour tout. Dès que vous avez quelque chose, vous voulez souvent au-dessus. En tout cas, je parle pour moi. Voilà pourquoi je me suis retrouvé à passer le permis A2. Permis A2 que j'ai passé depuis, alors c'était en septembre dernier, septembre 2022. À l'heure où je fais cette vidéo, bah, du coup ça fait 7-8 mois que je l'ai maintenant. Je l'ai passé à Easy Rider, pour ceux qui connaissent, qui sont de la région de Clermont. Je vous recommande clairement d'aller chez eux. Si vous hésitez encore, que vous posez la question de où le passer sur Clermont et les alentours, allez-y, foncez, l'équipe est au top, tout ça. Il n'y a pas besoin de... Enfin, moi, j'ai pas de lien avec eux ou quoi que ce soit, hein, je le dis honnêtement. Mais en tout cas, c'est une équipe vraiment pro, super cool, vraiment très compétente. De toute façon, ils font que des 2 roues, donc ils sont concentrés exclusivement là-dessus. Et niveau taux de réussite, tout ça, je pense que ça parle pour eux. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc, si vous cherchez sur la région de Clermont, allez-y et vous verrez, c'est que du bonheur. Et à la suite de ça, de l'obtention de ce permis, dans la foulée, j'ai acquis ma petite SV 650, dont pareil, je vous ferai des vidéos de présentation, des vidéos de test. Là, c'est pas l'objet de la vidéo, on verra ça plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, c'est une super bécane. Je voulais autre chose, je voulais rester dans un esprit un peu, alors pas vraiment néo-rétro, parce qu'elle n'est pas néo-rétro, enfin, ça serait un peu gros de dire qu'on est sur une bécane néo-rétro. Pour autant, on est sur un look pas mal différent de ce qui peut se faire chez les concurrents, chez Kawa, chez Yam, tout ça. Et je voulais vraiment quelque chose qui sorte de ça, raison pour laquelle je me suis tourné vers cette bécane. Pour ça, en vrai, on en reparlera hein, longuement dans d'autres vidéos, mais si vous hésitez, là-dessus, il n'y a pas trop de questions à se poser. Le SV, c'est vraiment une super bécane. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme tout. Et du coup, conséquence de tout ça, et le retour de la chaîne. Le retour de la chaîne, tout simplement pour vous faire déjà des vidéos sur cette moto-là. Et après, d'une manière générale, pour concrétiser des projets que j'avais envie de réaliser déjà depuis un moment. Déjà à l'époque de la 125, tout ce qui était essai, c'est quelque chose qui malheureusement était resté en suspens parce que voilà, ça reste quand même compliqué de faire des essais, encore plus quand vous avez juste la formation 125. Pour autant, j'aurais pu développer plus ce côté-là. Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais aujourd'hui, avec le A2, ça va être beaucoup plus facile de vous faire des essais, de vous faire des présentations, et c'est vraiment l'un des éléments déclencheurs du retour de la chaîne. Vous proposez plus de contenu, plus régulièrement, de manière plus qualitative. Vous en serez peut-être rendu compte, il y a 2 caméras, attention, on monte en gamme. Je rigole un peu, mais d'une manière générale, voilà, c'est un peu l'esprit, c'est de vous proposer quand même des trucs un peu qualitatifs. Après, je dis pas qu'il y aura forcément les 2 cams sur toutes les vidéos, mais c'est l'esprit, voilà. Essayez de vraiment de faire un retour qui a du sens, de vous proposer du contenu de qualité. Donc là, il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement, à savoir donc déjà essai de la SV pour vous présenter
cette bécane, vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre et aussi vous faire une présentation vraiment dans le détail de la bécane et de ce que j'ai pu modifier dessus. Ensuite, on a une vidéo essai de la Triumph Trident 660 qui va arriver juste derrière, plus d'autres vidéos essais qui arrivent aussi, qui sont en cours de préparation. Et aussi, d'une manière générale, vous proposez plus de vidéos de type vlog. Voilà, essayez vraiment de vous filmer plus de choses, plus régulièrement. Dans l'idéal, j'aimerais atteindre l'objectif d'une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense que c'est largement faisable, que le contexte s'y prête beaucoup plus maintenant. Et en tout cas, vraiment, sachez que j'ai pour objectif de m'y tenir. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo un peu particulière, excuse et relance de la chaîne. Il est temps pour moi de vous laisser. Pas mal de vidéos qui arrivent dans les semaines, soyez attentifs. Encore une fois, je m'excuse pour cette longue absence, mais maintenant ça va être résolu, du contenu arrive, restez connectés. Là cette fois c'est pas des paroles en l'air. Après 2 ans d'absence, on va relancer tout ça pour de bon. En attendant, prenez soin de vous, ride safe et à la prochaine. Ciao.